Ok, donc on se retrouve dans l'objectif comment financer un projet personnel, comment réunir assez d'argent pour réaliser un projet. Que ça soit acheter votre résidence principale, vous marier, partir en vacances, vous avez tous des projets et c'est super important parce que c'est les projets qui nous motivent au quotidien, qui nous rendent heureux, qui nous permettent de nous sentir vivants tout simplement. Sauf que si vous gérez mal vos projets, ça peut être vraiment très dur pour vos finances personnelles, hein. Il y en a qui sont obligés de s'endetter pour partir en vacances ou pour rentrer de vacances carrément, hein. J'ai déjà entendu ça. Des gens qui avaient tout dépensé en partant, je sais pas, au Canada, aux États-Unis, là-bas la vie est assez chère et ils avaient plus d'argent pour finir leurs derniers jours. Donc ils ont dû faire une mauvaise dette, emprunter. Bref, ça peut vous mettre dans le rouge. Mais ce qui est important aussi de vous rendre compte, c'est que si vous avez des projets dont vous pensez que c'est impossible, grâce à l'automatisation, à la mise en place de processus, vous allez pouvoir les réaliser. Et ça, c'est le plus important. Mais bon, tout ça, c'est de l'organisation et c'est ce qu'on va voir justement dans cette étape. Alors, comment réunir de l'argent pour un projet ? Par exemple, j'ai le projet vacances sur lequel je mets entre 200 et 400 euros tous les mois. D'accord ? Tous les mois, automatiquement, j'ai un virement qui part sur un compte intitulé vacances et je vais mettre 200 à 400 euros. C'est le montant fixe, hein, vous avez choisi, c'est 200, 300, 400, enfin ça dépend de vos moyens. Après, j'utilise cette enveloppe pour choisir et partir en vacances sans me poser de questions. Et sans vérifier du coup constamment mon compte en banque en vacances, parce que je sais que j'ai de l'argent disponible. J'ai identifié combien j'avais besoin d'argent le 1er janvier et en juillet, je sais que j'ai l'argent nécessaire, j'ai mes 2-3 000 euros, peut-être moins, parce qu'on peut partir aussi en vacances pour beaucoup moins cher, mais je suis serein avec mon portefeuille, vous voyez, et je peux profiter sereinement, d'accord ? Mon train de vie ne va pas changer. Je sais que quand je vais rentrer de vacances, je ne vais pas être obligé de manger des pâtes pendant 2 mois, par exemple. Ok ? Il y a aussi le projet cadeau et anniversaire, d'accord ? Chaque année, on offre quand même plusieurs centaines d'euros en cadeaux et pour des anniversaires, pour Noël, etc. Donc pour offrir vraiment le cadeau souhaité sans se mettre dans le rouge ou faire un crédit à la consommation, ce qui arrive beaucoup à Noël, hein, ça c'est dommage vraiment de gâcher Noël en faisant des crédits à la consommation parce qu'après le lendemain de Noël on sourit moins, on regarde son compte et on a un crédit. Bref, dans ce cas-là, pourquoi pas épargner automatiquement 40 euros par mois, ça me fait 480 euros d'épargne chaque année pour mon budget cadeau et anniversaire. Comme ça, vous n'avez pas de mauvaises surprises et ça se passe bien. Donc là, ça vous paraît bête à dire, hein. C'est vrai que c'est le principe de se payer en premier. Ça paraît, ouais, pourquoi pas, mais ça ne va pas changer votre vie. Mais en fait, on est en train de penser en système, en automatisation. Et c'est là que réside la force, en fait, de ce processus, c'est de penser en automatisation. On va oublier et à la fin de l'année, on va se rendre compte qu'on a 480 euros pour faire nos cadeaux. Ok, donc la bonne surprise. Donc il faut savoir que cet argent, il sera placé sur des comptes à faible rémunération. On ne va pas espérer gagner de l'argent avec des taux d'intérêt élevés pour cet argent. L'important, c'est qu'il doit être disponible immédiatement. Hein, parce qu'on a un cadeau à acheter par exemple, donc on peut retirer l'argent facilement de ce compte en banque. Donc pour les projets classiques, tout ce qui va être mariage, vacances, cadeaux, privilégiez donc les comptes courants, les comptes sur livret, le livret A, le livret de développement durable, j'en parlerai, et dans certains cas, une assurance vie pour des projets peut-être un petit peu plus long terme, à partir de 5-6 ans par exemple. Et pour les projets immobiliers, vous avez forcément des comptes spécifiques, donc un plan d'épargne logement et un compte épargne logement. Alors il ne faut pas vous imaginer, je le répète, gagner de l'argent en fait avec ces comptes.
Le but, c'est juste que ça soit en sécurité, à un endroit sur votre compte en banque et utilisable à peu près à n'importe quel moment. C'est vraiment ça l'objectif de ces comptes. Alors l'exercice du coup, ça va être d'identifier 1 à 2 projets pour votre argent, pour des projets perso. Donc vous notez le nom et l'objectif. Ça peut être acheter, je sais pas, acheter quand même un super ordinateur de gamer par exemple. Il va me falloir environ 1500 €. Et la date limite pour réunir cette somme, ça peut être 1 an. Donc 1500 € sur 1 an, ça fait à peu près 120 € à économiser à peu près chaque mois. Donc vous utilisez mon fichier, mon épargne pour mes projets, pour savoir dès aujourd'hui combien épargner pour réaliser vos projets. Je vous montre tout de suite ce fichier. C'est très simple en fait. Vous allez mettre le nombre d'années pour lesquelles vous voulez réaliser votre objectif. Donc dans 5 ans, je veux avoir par exemple 20 000 € pour mettre de l'apport dans ma résidence principale. Combien je dois économiser tous les mois? Ça va être 333 € tous les mois si je veux avoir 20 000 € dans 5 ans. Au final, quelque chose qui paraissait impossible, réunir 20 000 €, on voit qu'en 5 ans, en fait, si on économise 333 € par mois, on y arrive. Donc, ça permet de faire ça aussi, prévoir dans le futur, prévoir des gros projets qu'on pense impossibles. Pareil, dans 15 ans, j'ai envie d'avoir 15 000 € pour refaire ma toiture. C'est un projet qui n'est pas toujours très sexy. On n'a pas envie de refaire sa toiture, mais on sait que ça va être obligatoire. Donc, il faut le prévoir, tout simplement. Parce que aujourd'hui, économiser du coup 83 € par mois, c'est raisonnable. Mais dans 15 ans, quand il va falloir sortir 15 000 €, est-ce que vous les aurez réellement à disposition comme ça en un clic depuis votre compte en banque? Pas certain. Donc, ça se prévoit. Dans 3 ans, par exemple, un autre projet, je veux changer de voiture pour 8 000 €. Il va me falloir économiser 222 € par mois. Dans 10 ans, j'ai besoin de 15 000 € pour prévoir un petit peu les études de mes enfants. Donc, il me faut économiser 125 € par mois. Et après, ça peut être des projets aussi plus court terme et plus intéressants pour vous. J'ai envie de passer une nuit dans un hôtel 5 étoiles. Si vous avez du mal à réunir de l'argent, prévoyez un budget dans 1 an. Il me faut 300 € par exemple et ça va me coûter 25 € par mois. Tout de suite, ça paraît plus accessible que mettre 300 € ou 20 000, 15 000 € d'un coup. Et donc, le fichier, mon épargne pour mes projets, vous met automatiquement la somme totale que vous devez épargner. Alors bien sûr, ça va dépendre de vos revenus. Et on va le voir ensemble, par rapport à vos revenus, combien vous pouvez épargner. Bien sûr, si vous gagnez 1 000 € par mois, ça ne sert à rien d'espérer économiser 788 € tous les mois, on est d'accord. Mais ça va vous permettre aussi de mettre des priorités en fait, sur vos objectifs pour votre épargne. Ok, donc on se retrouve dans l'étape suivante où je vous montre comment financer ou vous préparer à investir, tout simplement. Comment préparer votre argent pour investir dans le futur. Allez, à tout de suite.